Nous avons passé une semaine dans le Vercors à l'automne 2023. Il nous a fallu près de 6 heures pour faire les 600 km jusqu'au lieu d'hébergement. Nous étions logés dans la conciergerie indépendante d'un château situé au bord de l'Isère. Et à partir de là, nous avons fait des déplacements quotidiens dans un rayon d'environ une vingtaine de kilomètres, ce qui nous a permis de visiter une petite partie du Vercors, comme on le voit sur cette carte. Le château était en cours de restauration, mais il était habité, et le châtelain, également propriétaire de la conciergerie, nous en avait fait une visite exhaustive et très intéressante. Sans oublier que Louis XI avait dormi dans ce château. Le château était situé dans un domaine d'environ 5 hectares, avec un beau parc et cette belle double rangée de platanes. On aperçoit ici la conciergerie et sur la gauche une petite fontaine. Nous étions très confortablement logés avec une grande pièce à vivre et 2 chambres. La première était la chambre annexe et nous ne l'avons pas utilisée. Et on voit encore ici la pièce à vivre, puis la chambre à coucher. Nous avons très rapidement pris la route pour visiter cette belle région et nous avons commencé par une randonnée dans la combe Laval. Au cours de nos randonnées, nous avons souvent traversé ou longé des noyeraies et nous avons gagné quelques noix qui ont agrémenté nos salades. Nous avons aussi ramassé quelques pommes qui ont été transformées en une excellente compote. La beauté de la route qui nous a conduits à la grotte de Choranche se passait de tout commentaire.
Ce chemin conduisait à l'entrée de la grotte de Choranche, où nous avons effectué une visite guidée d'environ 1 heure dans un environnement féerique et très impressionnant. La pluie a été relativement présente au cours de ce séjour, mais nous n'avons pour autant pas modifié nos plans et poursuivi nos visites. Encore une noyeraie que nous traversons sur un chemin boueux pour arriver à la porte du village de Beauvoir, bien connu pour les vestiges de sa forteresse. On aperçoit à l'arrière-plan le restaurant gastronomique dans lequel nous avons dîné quelques jours avant notre départ. Le château d'Artaudière était ouvert, mais nous étions les seuls visiteurs et il n'y avait personne pour nous accueillir. Saint-Antoine-l'Abbaye est considéré comme un très beau village du Vercors. Les gorges du Nant passent pour être parmi les plus belles gorges du Vercors et nous avons pris beaucoup de plaisir à longer le Nant avec toutes ces cascades et cette végétation luxuriante.
Le but de cette randonnée était de nous rendre jusqu'à la cascade de la Grelette à travers ce sous-bois très humide qui nous a permis d'ailleurs de voir une salamandre Cet animal est, semble-t-il, difficile à voir lorsqu'on n'est pas spécialiste. Il semblerait également qu'on augmente ses chances lorsque la nuit est venue. Nous avons fait autour du village de Saint-Julien en Vercors une de nos plus belles randonnées. La vidéo ne rend pas compte de la difficulté qu'il y a eu à franchir la porte du diable. La difficulté était essentiellement due au terrain glissant. La porte du diable vue depuis l'autre versant et après son franchissement.